Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va parler de quelques expressions en français qui ont le mot cœur. So in today's video, we are going to talk about some French expressions that have the word cœur in them, which means heart. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! La première expression, avoir le cœur bien accroché. Ça veut dire être capable de supporter des situations difficiles ou des émotions fortes sans s'effondrer. Ça peut donc faire référence à des événements choquants ou des expériences très intenses. So this expression means to be able to withstand strong emotions or difficult situations without breaking down. It can refer to shocking events or really intense experiences. Bien sûr, vous devez conjuguer le verbe avoir. Donc, par exemple, il a le cœur bien accroché. Et la deuxième expression, avoir le cœur gros. Avoir le cœur gros signifie ressentir de la tristesse ou de l'émotion, souvent après une perte ou une déception. Cette expression évoque un sentiment de lourdeur dans le cœur. Donc, en anglais, on peut utiliser to have a heavy heart. It means to feel sadness or emotion, most of the time due to a loss or disappointment. It really evokes the sense of heaviness in the heart. Avoir le cœur sur la main. Cette expression décrit une personne généreuse et en général bienveillante qui est prête à aider les autres sans attendre de retour. C'est une personne qui a un cœur ouvert et qui donne facilement. Avoir le cœur sur la main. So this expression describes a person that is generous and basically kind, who's willing to help others without asking for anything in return or without expecting anything in return. Une personne qui a le cœur sur la main is basically someone who has an open heart and gives easily. Avoir un cœur de marbre. Ici, avoir un cœur de marbre, eh bien, ça signifie être insensible ou être froid, voire même incapable de ressentir de l'empathie ou de la compassion. En général, ça peut aussi décrire une personne qui ne montre pas ses émotions ou qui ne montre pas d'émotions. So in English, you will translate this as to have a marble heart or a heart of marble, but you can say to have a heart of stone, and it means to be insensitive or cold or even sometimes unable to feel empathy or compassion. This usually describes a person who does not show emotions. Before we move on to the next part of this video, I also wanted to talk briefly about today's partner, The Cultured Kid. What is The Cultured Kid? The Cultured Kid is a language learning program to teach your children a foreign language. So basically, you will be the one teaching a foreign language to your children at home through the Cultured Kid program. They offer tons of activities that children really enjoy because, as you probably already know, children learn through fun and play and also through repetition. What I really like about the Cultured Kid is that they make things way easier for parents, and I think that is a huge bonus because it takes so much off your mental load to know that at least this part is taken care of, because you will only need to be with your children and walk them through each lesson with a lesson plan. I also have great news. If you would like to try The Cultured Kid, you can actually try the program for $1 only for a whole week and see if it's a good fit for you. To do that, you can simply scan the QR code right here or click on the link in the description of this video. Très bien, maintenant on reprend notre vidéo. Avoir un coup de cœur. Un coup de cœur. Cette expression donc va désigner un coup de foudre ou une très forte affection pour quelque chose ou
quelqu'un. J'ai eu un coup de cœur pour cette robe, donc je l'ai achetée. Donc ça peut s'appliquer à des vêtements, ou bien une œuvre d'art, ou un film, ou une personne, ou même une idée. So this expression refers to a sudden crush or strong affection for someone or something. It can apply to clothing, any type of object, and you can also use it to talk about a piece of art, a person, or even an idea. Avoir quelque chose sur le cœur. Avoir quelque chose sur le cœur, ça signifie avoir une préoccupation ou un souci, un problème sur l'esprit. Généralement, ça implique le besoin de parler de ses sentiments ou juste de partager ses pensées. J'ai quelque chose sur le cœur, j'aimerais t'en parler. In English, this is translated to have something on one's heart, and it means to have concerns or to worry about something that's weighing on your mind. It usually involves the need to talk, to open up to someone about your feelings or your thoughts. En avoir le cœur net. Donc, cette expression signifie vouloir clarifier une situation ou obtenir des réponses à des questions qui préoccupent. Ça implique le désir de comprendre pleinement quelque chose. This expression means wanting to clarify a situation or wanting to get answers to questions that are concerning. So there's this desire to fully understand something. J'aimerais en avoir le cœur net. Prendre quelque chose à cœur. Prendre quelque chose à cœur, ça signifie accorder une grande importance à une situation, à quelque chose ou à un événement, par exemple. Souvent avec une implication émotionnelle très forte. Donc on peut même prendre ça comme un engagement personnel. En anglais, we're going to say to take something to heart. And it means to give great importance to something or a situation or an event. And usually there is strong emotional involvement. Et enfin, s'en donner à cœur joie. S'en donner à cœur joie, ça signifie profiter pleinement d'un moment ou d'une activité et en s'amusant sans retenue. Donc bien sûr, ça évoque une grande joie. Il faut aussi conjuguer, donc s'en donner à cœur joie, il s'en donne à cœur joie. This expression means to fully enjoy an activity or a moment. It shows that one is having fun without restraint. It usually evokes great joy in this moment. Très bien, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être resté avec moi et je vous dis à très bientôt sur Learn to French. Au revoir.